Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, lorsque nous relisons l'épître de Saint Pierre de la messe d'aujourd'hui, nous sommes frappés de l'actualité que cette parole prend pour nous. Être dans ce monde tout en n'y étant pas, tout en gardant les yeux levés vers le ciel. Soumis au pouvoir humain, nous n'en restons pas moins citoyens des cieux. Nous le voyons bien, le pouvoir humain ne nous compte pour rien. La sainte religion passe dans les priorités de notre pays, après les écoles, les magasins, quels qu'ils soient. En définitive, le culte public est mis au même plan que les cafés ou les restaurants, les cinémas, les activités ludiques. Le bon Dieu est mis de côté. Pourtant, mes bien chers frères, Saint Pierre nous exhorte à honorer le pouvoir humain, et cela nous paraît paradoxal. Donc, doit-on ne rien dire? Doit-on ne rien faire? Doit-on accepter d'être traité comme rien, alors que les nécessités économiques ont pris le pas sur toute considération? Si nous acceptons d'être maltraités comme notre Seigneur l'a été avant nous, nous avons un devoir, comme lui, et avec lui. Nous avons un devoir de prendre cela comme une croix, et nous avons un devoir de dire et de témoigner, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, témoigner de la vérité. Témoigner de la vérité sur le fait que ce monde n'est pas la fin de toute chose. Témoigner sur la vérité quant à la condition de l'homme qui se doit d'être serviteur de Dieu et qui doit se mettre sous sa dépendance. Dieu qui l'a créé, Dieu qui appelle l'homme à un bonheur éternel. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, nous dit notre Seigneur. Mais tout ne s'arrête pas là. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, nul ne pourra la ravir, nous dit notre Seigneur. Il nous encourage non pas à être obnubilés par les difficultés présentes, mais dans la force et dans l'assurance de sa divine présence, ainsi que dans l'espérance de son retour dans la gloire, il nous exhorte à nous comporter en enfants de lumière, en hommes libres. Oui, mes bien chers frères, ne nous laissons pas emprisonner par la tristesse, par la crainte, mais gardons le cœur haut, c'est-à-dire tourner vers notre Seigneur et sa victoire. Ce que nous disons à propos des malheurs de ce temps peut tout à fait d'ailleurs s'interpréter et être appliqué à la vie morale, au combat que nous devons tous mener dans nos vies entre le bien et le mal, pour le bien contre le mal, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour la sainteté, pour la grâce et contre le péché. Saint Pierre nous le dit, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens ». Nous devons donc nous interroger aujourd'hui sur la bonne conduite ou la mauvaise conduite que nous avons pu avoir ou que nous aurons. Cette bonne conduite, à mon avis, doit être une espérance en acte, c'est-à-dire une espérance qui ne repose pas seulement sur l'espoir que peut susciter telle ou telle solution, mais la véritable espérance chrétienne, celle qui est basée sur la grâce, sur la grâce qui doit être et qui est donnée par Dieu en ce monde, et qui est basée sur le bonheur éternel dans l'autre monde, après la mort. Cette espérance n'est pas comme une magie qui ferait disparaître les difficultés, qui ferait disparaître le virus, mais cette espérance est bien un autre regard, une autre manière de vivre ce temps, parce que nous contemplons avant tout la grâce de Dieu et le bonheur éternel, parce que nous contemplons autre chose que les choses de ce monde. Oui, la perte de la santé est triste,
Oui, mes bien chers frères, la mort est terrible. Mais encore pire est la vie sans Dieu, une vie qui n'a plus de sens, une vie qui est privée d'origine et de fin ultime, une vie qui est dévaluée à son plus petit dénominateur commun, qui est simplement les choses matérielles. Une autre manière de vivre ce temps, disions-nous, puisque nous devons, en nos actes, en nos attitudes, en nos conversations, nous devons rendre compte de l'espérance qui est en nous, l'espérance que Dieu a mis dans nos âmes. Nous devons justement montrer cette espérance. Nous devons en actes, en paroles et dans notre cœur montrer que nous sommes citoyens des cieux et que nous ne sommes pas sclérosés, emprisonnés par les malheurs de ce temps. Eh bien, chers frères, implorons Dieu de renforcer en nos âmes les vertus de foi, d'espérance et de charité. Ces vertus qui nous permettent de le connaître, de nous porter vers lui et de l'aimer. Confions-nous à Notre-Dame, puisque nous sommes au mois de mai. Confions-nous en Notre-Dame, qui est reine de France, qui est protectrice des âmes et protectrice des foyers. Demandons à Notre-Dame de nous aider, de nous porter. Et invoquons aussi Saint Joseph pour tous ces malheurs matériels qui nous affligent. Malheurs matériels dans la santé, mais aussi malheurs économiques que nous ne manquons pas ou que nous ne manquerons pas de vivre dans ces prochains temps. Alors, tournons nos âmes vers Dieu, vers Dieu qui nous a tout donné, vers Dieu qui nous a créés, vers Dieu qui nous a sauvés et qui nous appelle au bonheur éternel. Rendons-lui aujourd'hui gloire et honneur sur terre, afin de pouvoir participer un jour à sa gloire éternelle, au bonheur des élus, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.